Imaginez que vous puissiez pénétrer dans l'esprit des plus grands millionnaires du monde et découvrir leurs secrets. Ce n'est pas de la magie. Ce sont des indices laissés sur leur chemin que vous pouvez suivre dès maintenant. Chaque décision, chaque habitude, chaque stratégie que vous adoptez peut vous rapprocher de la richesse. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment les jeunes millionnaires trouvent et suivent ces indices pour accélérer leur succès. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces 5 leçons pourraient transformer votre vie financière plus vite que vous ne le pensez. Leçon 1. Observez ceux qui réussissent. L'idée que le succès est un coup de dé aléatoire est l'un des mythes les plus persistants et les plus paralysants pour quiconque aspire à la grandeur. En réalité, le succès est une science comportementale qui laisse derrière elle une traînée de miettes de pain, des indices structurels que l'on peut décoder avec de la patience. Observer ceux qui réussissent, ce n'est pas simplement admirer leur résultat final ou leur compte en banque, c'est disséquer le processus invisible qui a mené à cette opulence. Chaque décision prise par un leader d'industrie ou un entrepreneur chevronné est le fruit d'une logique interne que vous devez apprendre à lire entre les lignes de leur biographie, de leurs interviews et de leurs échecs passés. L'observation commence par l'étude des habitudes quotidiennes, car c'est dans la trivialité de la routine que se cachent les fondations de la fortune. Les personnes qui atteignent des sommets ne gèrent pas leur temps de la même manière que la moyenne. Elles protègent leur attention comme leur ressource la plus précieuse. En examinant comment elles priorisent leurs tâches, comment elles disent non aux sollicitations inutiles et comment elles allouent leur énergie mentale aux heures de haute performance, vous découvrez une architecture de productivité que vous pouvez transposer dans votre propre contexte. Il ne s'agit pas de copier servilement, mais d'adapter les principes universels de discipline à votre réalité personnelle. Au-delà de la routine, il y a la trajectoire décisionnelle. Pourquoi un investisseur a-t-il choisi ce secteur précis avant l'explosion du marché? Pourquoi ce fondateur a-t-il pivoté au moment où tout semblait stable? En analysant ces tournants critiques, on s'aperçoit que la chance n'est souvent que la rencontre entre une préparation méticuleuse et une opportunité que d'autres ont ignorée. En étudiant ces schémas, vous développez une forme d'intuition stratégique. Vous apprenez à anticiper les vagues au lieu de simplement essayer de ne pas vous noyer, transformant l'observation passive en une éducation active et continue qui réduit l'incertitude de vos propres projets. Enfin, observer ceux qui réussissent implique de s'intéresser de près à leur gestion de l'échec. La trace la plus précieuse laissée par un gagnant est souvent la manière dont il s'est relevé d'une faillite ou d'un revers majeur. C'est là que l'on découvre les véritables indices de la résilience et de l'ajustement tactique. En comprenant que l'échec n'est qu'une donnée supplémentaire dans leur algorithme de réussite, vous désamorcez votre propre peur de l'erreur. Cette immersion intellectuelle dans le parcours des autres agit comme un simulateur de vol. Vous apprenez à piloter votre vie en tirant profit des crashs et des atterrissages réussis de ceux qui vous ont précédé. Leçon 2. Adoptez l'état d'esprit des gagnants. Le fossé qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui prospèrent n'est pas seulement financier, il est avant tout cognitif. L'état d'esprit d'un gagnant est une forteresse mentale construite sur la conviction que l'environnement est malléable par l'action individuelle. Là où la majorité voit des obstacles insurmontables ou des injustices du sort, le millionnaire voit des variables à optimiser. Cultiver cet état d'esprit demande une déprogrammation radicale des schémas de pensée basés sur la rareté pour les remplacer par une psychologie de l'abondance et de la responsabilité totale. Vous devez devenir l'architecte de vos pensées avant de pouvoir devenir l'architecte de votre fortune. Cette mentalité de gagnant se caractérise par une orientation obsessionnelle vers la solution. Dans un monde saturé de critiques et de plaignants, celui qui réussit se distingue par sa capacité à poser la question « Comment puis-je utiliser ceci à mon avantage ?» Cette approche transforme chaque problème en un puzzle intellectuel et chaque crise en une brèche de marché. En adoptant cette posture, vous cessez de subir la réalité pour commencer à la sculpter.
L'énergie que d'autres gaspillent à justifier leur inaction est, chez le gagnant, entièrement canalisée vers la recherche de leviers de croissance et d'innovation de rupture. L'aspect stratégique de cet état d'esprit réside également dans le rapport au risque. Un gagnant ne cherche pas à éviter le risque à tout prix, ce qui est la recette certaine de la médiocrité, mais il cherche à le calculer, à le fragmenter et à le dompter. Penser comme un millionnaire signifie comprendre la valeur asymétrique, chercher les opportunités où la perte est limitée et connue, mais où le gain potentiel est illimité. C'est un basculement émotionnel profond, où la peur de perdre est surpassée par l'excitation de construire. C'est cette audace tempérée par l'analyse qui permet de saisir les occasions au vol pendant que les autres hésitent encore. Enfin, la détermination sans faille est le ciment de cette mentalité. Un gagnant possède une vision à long terme qui agit comme une boussole dans les tempêtes quotidiennes. Cette clarté de but permet de maintenir une discipline de fer, même lorsque l'enthousiasme initial s'est évaporé. Adopter cet état d'esprit, c'est accepter que le succès est un marathon mental où la persévérance n'est pas une option, mais une condition de survie. En nourrissant quotidiennement votre esprit de pensées expansionnistes et en refusant la complaisance, vous créez une identité de réussite qui finit inévitablement par se manifester dans votre réalité matérielle. Leçon 3. La répétition crée la maîtrise. La maîtrise n'est pas un don divin, c'est une accumulation de milliers d'heures de répétition délibérée et souvent monotone. Dans une société qui glorifie le résultat instantané et le hack rapide, la véritable puissance réside dans la capacité à s'engager dans un processus répétitif sans perdre de vue l'objectif final. Les indices de succès que vous avez collectés ne sont que des concepts abstraits tant qu'ils n'ont pas été passés au crible de l'action répétée. C'est par la pratique constante que le savoir théorique se transforme en compétence instinctive, permettant d'exécuter des tâches complexes avec une aisance qui semble magique aux yeux des profanes. Chaque itération est une opportunité d'ajustement fin. La répétition sans réflexion est une stagnation, mais la répétition avec analyse est la voie royale vers l'excellence. À chaque fois que vous testez une stratégie de vente, que vous analysez un investissement ou que vous peaufinez un produit, vous collectez des données cruciales. Ces boucles de rétroaction vous permettent de corriger vos erreurs en temps réel et d'affiner votre technique. La maîtrise naît de cette volonté de recommencer encore et encore, en introduisant chaque fois une micro-amélioration, jusqu'à ce que la somme de ces détails produise un avantage compétitif massif sur le marché. La discipline de la répétition forge également le caractère nécessaire pour gérer la richesse. Celui qui a gravi les échelons par la persévérance développe une structure interne solide, capable de supporter le poids des responsabilités accrues. Si le succès arrivait d'un coup, sans cet entraînement rigoureux, il s'effondrerait souvent aussi vite qu'il est apparu. La répétition vous apprend la patience, la gestion de l'ennui et la résilience face à la frustration. Ces vertus sont les gardiennes de votre futur patrimoine car elles vous empêchent de prendre des décisions impulsives ou de vous reposer sur vos lauriers une fois les premiers sommets atteints. Il faut comprendre que la maîtrise est un voyage sans fin, une spirale ascendante où chaque niveau de succès demande une nouvelle forme de répétition. Les compétences qui vous ont permis de gagner vos premières 1000 € ne sont pas nécessairement celles qui vous en feront gagner 1 million, mais le processus d'acquisition reste le même. Apprendre, tester, ajuster, recommencer. En embrassant la répétition comme un rituel de transformation personnelle, vous devenez une force irrésistible. Le marché finit toujours par récompenser ceux qui ont eu la ténacité de devenir les meilleurs dans leur domaine, transformant la répétition laborieuse en une source inépuisable de valeur et de liberté. Leçon 4. Entourez-vous des bonnes influences. L'être humain est une créature fondamentalement mimétique. Nous absorbons, souvent inconsciemment, les attitudes, les croyances et même les niveaux d'ambition de ceux que nous côtoyons le plus. Votre entourage agit comme un thermostat social qui régule votre température financière et intellectuelle. Si vous êtes entouré de personnes qui se contentent de la sécurité et qui craignent le changement, votre propre élan vers l'indépendance
sera constamment freiné par une force de friction invisible. Pour accélérer votre progression, vous devez auditer votre cercle social avec une honnêteté brutale et vous assurer que les influences qui pénètrent votre esprit sont alignées avec vos objectifs de réussite. S'entourer des bonnes influences ne signifie pas seulement chercher des gens riches, mais chercher des esprits fertiles. Un mentor ou un partenaire de valeur est quelqu'un qui remet en question vos limites, qui expose vos angles morts et qui vous force à élever vos standards de performance. Ces personnes vous apportent non seulement leur expérience et leur réseau, mais surtout leur perspective. En voyant comment ils réagissent face à l'adversité ou comment ils structurent leur vision, vous bénéficiez d'un transfert de sagesse qui peut vous faire gagner des décennies de tâtonnement. La proximité avec l'excellence rend l'excellence normale, et c'est cette normalisation qui est la clé du passage à l'échelle. Il est crucial de comprendre que le choix de votre entourage est une décision stratégique, pas seulement affective. Vous devez activement cultiver un écosystème de soutien composé de mentors qui ont déjà parcouru le chemin, de pairs qui partagent votre faim de réussir et de collaborateurs qui complètent vos faiblesses. Ce réseau devient alors une chambre d'écho positive où les idées circulent, s'entrechoquent et se multiplient. Dans cet environnement, les indices de succès ne sont plus des rumeurs lointaines, mais des informations concrètes et partagées en temps réel. Un bon entourage réduit le coût de l'information et augmente exponentiellement la vitesse d'exécution. Enfin, se détacher des influences toxiques ou limitantes est une étape douloureuse mais indispensable. Les sceptiques, les cyniques et les rêveurs passifs sont des ancres qui vous maintiennent dans les eaux stagnantes du doute. Choisir ses amis et ses conseillers, c'est choisir sa destination future. En vous entourant de bâtisseurs, d'optimistes pragmatiques et de visionnaires, vous vous placez dans un courant ascendant. Votre environnement devient alors votre moteur de propulsion, vous poussant vers le haut même dans les jours de fatigue. La réussite est un sport d'équipe et la qualité de vos coéquipiers déterminera l'issue de votre match vers la liberté financière. Leçon 5. Agissez dès maintenant. La connaissance sans exécution est la forme la plus insidieuse de procrastination. On peut passer des années à collecter des indices, à lire des ouvrages de référence et à peaufiner des plans d'affaires parfaits, mais tant qu'un pied n'est pas posé sur le terrain, rien n'existe. L'action est le seul pont entre le monde des idées et la réalité tangible de la richesse. Le moment parfait est une illusion créée par la peur pour vous maintenir dans une zone de confort stérile. Les gagnants comprennent que l'imperfection dans l'action vaut 1000 fois mieux que la perfection dans l'inertie. C'est l'étincelle initiale qui déclenche la réaction en chaîne du succès. Commencer petit n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de sagesse tactique. L'important n'est pas l'ampleur du premier pas, mais la direction et le mouvement. Chaque petite décision prise aujourd'hui, que ce soit d'économiser un faible pourcentage de ses revenus, de lancer une version bêta d'un service ou de contacter un client potentiel, crée un élan. Cet élan est une force physique psychologique. Une fois que vous êtes en mouvement, il devient plus facile de continuer et de pivoter si nécessaire. L'action génère de la clarté là où la réflexion pure ne génère que de l'anxiété. C'est en marchant que le chemin se révèle, pas en regardant la carte depuis sa fenêtre. Le succès favorise l'audace et la persévérance car le marché est un système qui élimine naturellement les hésitants. En agissant immédiatement, vous prenez une avance considérable sur la masse qui attend le bon moment. Chaque jour d'attente est un coup d'opportunité perdu que vous ne récupérerez jamais. L'urgence doit devenir votre allié. Cela ne signifie pas agir de manière imprudente, mais agir avec une détermination tranquille dès que les conditions minimales sont réunies. La persévérance prend ensuite le relais. C'est l'action répétée face aux obstacles qui transforme une initiative modeste en un empire durable. La fortune est le résidu de l'effort soutenu. En fin de compte, votre vie actuelle est le résultat des décisions et des actions que vous avez prises il y a 2 ou 3 ans. De la même manière, votre richesse future dépendra entièrement de ce que vous faites dans les prochaines 24 heures. Les indices sont là, les stratégies sont connues, et le chemin est tracé par ceux qui ont réussi avant vous.
La seule variable restante, c'est votre volonté de franchir le pas. Ne laissez pas une autre année s'écouler dans les regrets du « j'aurais dû ». Prenez la décision radicale d'être un acteur plutôt qu'un spectateur. Agissez dès maintenant, car c'est dans le feu de l'action que se forge la destinée des millionnaires. Le succès laisse des indices, et maintenant, vous savez exactement quoi observer, comment penser et comment agir. Suivez ces leçons, appliquez-les dans votre vie quotidienne et regardez votre avenir financier se transformer. Rappelez-vous, le chemin des jeunes millionnaires est visible, il suffit de le suivre avec détermination.